14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Robert Zuilly, nous vous expliquons ce qui se passe dans l'interaction émotionnelle entre les gens. Je crois que c'est une expression qui vous convient, Robert Zuilly. Hein, oui. Ça me semble plus pertinent de parler d'interaction émotionnelle pour qualifier ce qui se passe dans le lien à l'autre. Vous savez, le lien, bien souvent, on parle d'une corde pour signifier ce qu'est le lien. Si vous regardez une corde, elle n'est pas faite d'un seul tenant. C'est-à-dire qu'une corde est constituée de plusieurs filaments et c'est l'entrelacement de ces filaments qui fait la force du lien. Et la solidité, d'ailleurs. Et la solidité, la durabilité du lien. Mais relationnellement, c'est pareil. Et donc, il y a différentes interactions émotionnelles qu'on a pu identifier qui permettent, du coup, d'apprécier la force potentielle d'un lien et de savoir en exploiter les ressources ou d'en minimiser les fragilités parce que tout n'est pas toujours idéal. Vous le disiez tout à l'heure, on sent bien. Il y a des gens avec lesquels, tout de suite, on n'a pas le bon feeling. Et d'autres avec qui ça va beaucoup mieux. Sam, je crois que vous êtes assez fan des propos de Robert Zuilly. Bonjour Sam. Je ne sais pas si je suis fan. Bonjour à vous, Brigitte. Bonjour à Monsieur Zuilly. Est-ce que vous pouvez me redire un peu votre question, me reposer votre question, s'il vous plaît, que je puisse réactualiser dans ma tête? Oui, c'est vrai que c'est complexe, ce que nous explique Robert Zuilly. En fait, il part du principe que l'autre, même si on ne l'aime pas, on a notre part émotionnelle dans ce lien, quoi. Oui, il y a toujours, je sais pas si c'est toujours, mais il y a quelque chose qui se joue, que ce soit avec une personne qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, il y a quelque chose qui est en jeu. La personne, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en rigolant, mettre une femme en colère, c'est quelque part lui faire une avance sexuelle. Je vois, vous retenez que ça, Sam, franchement. Désolé, Brigitte, j'ai pris la radio à ce moment-là. C'est le karma. Et il y a quelque chose qui se joue. Et pour aller là-dedans, je rajouterais, c'est qu'est-ce que j'amène moi là-dedans, dans ce qui se passe. Qu'est-ce que je veux surtout de ça. Même avec une personne que je n'aime pas particulièrement, qu'est-ce que je veux. Oui. Et parfois, c'est pas forcément très clair, oui. Très clair ou bienveillant même. Oui, on n'est pas toujours lucide de cette part de co-responsabilité qui nous incombe dans la construction du lien que nous fabriquons avec l'autre. Parce que c'est quelque chose que nous constituons. Ça s'impose pas à soi. Nous avons cette part d'influence qui fait que si je vous dis quelque chose, Sam, et que ça vous énerve, vous allez réagir d'une certaine manière. Je suis responsable de ce que je vous dis. Si je vous le dis, c'est peut-être fait exprès ou pas, c'est peut-être juste une maladresse, c'est peut-être une intention, puisque vous parliez de malveillance ou de bienveillance, mais on ne le sait pas, il se joue tellement de choses. Il y a des gens des personnes qui sont un peu plus calculatrices dans leur rapport à l'autre. Et alors ça, c'est encore un autre niveau de communication. Puis il y a les personnes qui sont un peu inconscients de leur façon de communiquer. Et pour aller dans votre sens, Monsieur Zuilly... Monsieur Zuilly, sinon vous allez le mettre en colère, Sam. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est Zuilly, avec un Z, pas de souci, comme Zorro. J'essaie de maîtriser. Zuilly. Z-U-I-L-I, tout simplement. Z-U... Moi, j'entends très bien. Z-U-I, Zuilly, d'accord. Mais je suis d'accord, moi, il m'a fallu 2 ans pour le prononcer correctement, Sam. Bon, j'ai de l'espoir, Brigitte, alors, j'ai de l'espoir. Non, c'est vrai, en plus. Robert. Oui, voilà, c'est ça. Merci, Sam. Ça, je commence à être gêné, là. Autant pour moi, quand vous parlez de ce qu'on envoie de notre co-responsabilité, c'est une question que je me suis posée pendant très longtemps, parce que j'ai souvent entendu responsabilité par culpabilité de mon côté. Et j'ai l'impression que des gens autour de moi, quand je parle de ça, on confond responsabilité et culpabilité. Et les gens me disent, mais je suis pas coupable, j'ai rien fait. Ce qui est pas faux en soi pour moi. Dans certaines situations, les personnes sont, pour moi, pas forcément coupables et pas forcément vraiment responsable. Oui, mais vous voyez, Sam, ce qui est très intéressant, c'est la réponse qu'ils font. Je suis pas coupable, j'ai rien fait. Alors, bien sûr qu'ils ne sont pas coupables, mais on peut pas dire qu'ils n'aient rien fait. Et ce qui montre bien à quel point on croit toujours qu'on a une responsabilité en quelque sorte. Oui, on a beau se dédouaner. On pourrait très bien répondre, je me sens pas coupable puisque je l'ai pas fait exprès. C'est ça. C'est ça, c'était pas mon intention. C'est ça qui est intéressant, c'est la part de co-responsabilité. C'est pas simplement de provoquer quelque chose
intentionnellement. C'est de ne pas savoir, de ne pas mesurer à l'avance que ce qu'on va dire ou ce qu'on va faire va générer une émotion qui va provoquer quelque chose auquel on ne s'attendait pas. On peut dire quelque chose de drôle en pensant que ça va faire rire l'autre, et puis finalement, vous allez toucher à un point qui est sa susceptibilité, et ça va très mal être perçu. Et pourtant, c'était pas votre intention de blesser cette personne. Donc on n'a pas de raison de se sentir coupable. Néanmoins, on a une part de responsabilité. Mais c'est pas une culpabilité. Vous avez raison de le dire, parce que souvent, il y a cette confusion, y compris dans le monde de l'entreprise, où les gens disent c'est pas ma faute. Et l'enjeu, c'est pas de dire c'est pas ma faute. C'était pas mon intention que ça se produise comme ça. C'est très différent.